La gauche est une maladie incurable qui s'appelle la taxation, et en voici encore un nouveau symptôme. Donc dans la discussion du budget 2026, vous avez entendu probablement parler de la taxe Zuckman, donc qui a été mise en avant sur tous les médias de gauche, hein, notamment au service public, et qui est omniprésent dans les débats pour la taxation du patrimoine. Et voyant que cette taxe Zuckman avait un peu de plomb dans l'aile, le PS propose une version dite light, présentée comme une version de compromis, pour essayer de faire passer tout de même une taxation sur le patrimoine. Donc on va voir un peu de quoi parle cette version dite light, et je vais vous expliquer pourquoi ce qui est proposé ce qui est présenté comme un compromis est finalement pire que la version originale. Donc un article publié dans les Échos. Donc la taxe Zuckman, une proposition à 7 milliards d'euros du Parti Socialiste. Donc Olivier Faure du PS rendit la censure, donc si le gouvernement n'accepte pas une taxation des hauts patrimoines. Donc voilà, leur objectif de sortir la sortie de tous ces débats, c'est taxer les hauts patrimoines. Donc et on va voir ce qu'ils appellent haut patrimoine. Donc ils ont présenté une version allégée de la taxe Zuckman qui rapporterait 5 à 7 milliards d'euros selon eux. Donc voilà, donc ils présentent une taxe Zuckman dite light pour imposer un de leurs projets phares, donc taxer. Les députés qui examinent la partie recette du projet de loi de finances depuis vendredi n'ont pas encore commencé la partie taxation du patrimoine, parce que ça a été décalé. Le gouvernement s'est permis de réarranger l'ordre des articles pour décaler ce volet de revue des recettes liées à la taxation du patrimoine. Ce que dit le PS, ce que dit Olivier Faure, à la fin de cette semaine, nous saurons si nous allons à la dissolution ou pas, a-t-il résumé dimanche matin sur LCI. Ce qu'il propose en substance, donc un impôt de 3% sur les patrimoines à partir de 10 millions. Donc dans l'espoir de trouver un compromis avec l'exécutif, parce qu'en fait ils savent que le gouvernement n'est pas favorable à la taxe Zuckman, donc ils cherchent un compromis. Donc ils proposent une version allégée. Le projet initial, donc la taxe Zuckman, l'original, donc prévoit un impôt minimum de 2% sur les patrimoines, donc y compris professionnels, à partir de 100 millions d'euros. Donc ça on en avait parlé déjà sur la chaîne JCP en février, c'était déjà passé à l'Assemblée pour le budget 2025, et ça a même été voté par l'Assemblée, mais après c'était tombé dans les oubliettes, refusé par le Sénat, et puis le 49.3 a mis ça à la poubelle, mais voilà, ça avait déjà été voté une première fois, parce qu'à l'époque, le RN s'était abstenu. Mais pour cette fois, le RN a déjà annoncé qu'il s'opposait à la taxe Zuckman, donc ils savent déjà que cette taxe Zuckman va être refusée. Donc d'où la soumission d'une version dite de compromis. Donc si d'aventure dans l'hémicycle nous n'arrivions pas à avancer, nous chercherons des amendements de repli, donc c'est l'objet de cette taxe light. Donc il propose d'instaurer un impôt minimum de 3%, au lieu de 2%, sur les patrimoines à partir de 100 millions d'euros, au lieu de 100 millions d'euros, donc en excluant les entreprises innovantes et familiales. Alors on va revenir un peu après sur ce que sont ces innovantes et familiales. Mais bon, d'après leurs calculs, la taxe rapporterait sous cette forme 5 à 7 milliards d'euros, bien moins que la version initiale, donc ce qui a été annoncé 15 à 25 milliards. D'autres disaient que ça n'allait rapporter que 5 milliards, donc déjà peut-être que finalement cette taxe light, 5 à 7 milliards, va rapporter autant, voire plus que la taxe originale. Alors si Sébastien Lecornu, donc le Premier ministre, a dit entendre les appels à plus de justice fiscale, il a plusieurs fois répété que la taxe Zuckman n'était pas un bon outil pour les raisons des impacts sur l'emploi, l'investissement et la compétitivité. On ne peut pas faire n'importe quoi avec l'appareil productif. La nouvelle mouture proposée par le PS vise à corriger certains points noirs identifiés par l'exécutif, en particulier sur le patrimoine professionnel dans l'assiette. Puisque là, donc cette fois, il propose d'exclure certaines entreprises, donc les familiales et les innovantes. L'amendement socialiste précise que les personnes détenant plus de 51% des droits de vote d'une entreprise seraient exonérées. Donc c'est notamment ce qu'ils appellent donc la notion de familiale, c'est les entreprises qui appartiennent à un actionnaire majoritaire et dont les revenus de cette entreprise, donc les revenus, on va dire passifs, donc les revenus donc les dividendes, des loyers ou autres, ne doivent pas excéder 50%
des produits totaux de l'entreprise. Les innovantes, ce sont les entreprises type start-up qui n'ont pas encore atteint, dans l'amendement ils mettent des seuils en fait, mais en gros qui n'ont pas encore atteint un certain chiffre d'affaires, 750 millions d'euros, et qui ont moins de 1000 salariés. Donc celle-ci aussi serait exclue. Donc c'est à vocation d'exclure les entreprises type Mistral qui était donné comme un contre-exemple pour la taxe Zuckman. Bon après l'article parle de une taxe Zuckman homéopathique selon LFI. Après l'article parle surtout de la petite guerre politique entre les partis LFI, PS qui se chamaillent en ce moment sur qui sera le plus grand pourfendeur des riches et le gouvernement, et sachant que la droite derrière et les droites extrême droite sont un peu en embuscade derrière ça. Et si on regarde l'amendement qui a été soumis par le PS pour cette taxe Zuckman Light, donc c'est le numéro 3480 si vous voulez le retrouver. Donc il donne un peu, si on regarde un peu dans le détail, donc effectivement il parle les personnes physiques qui ont un patrimoine net d'au moins 10 millions d'euros, ou les personnes physiques qui sont domiciliées à l'étranger mais dont le patrimoine en France excède également les 10 millions d'euros. L'impôt est égal à la différence, donc entre les 3% du patrimoine et puis les impôts déjà payés, donc l'impôt sur le revenu, la fortune immobilière, et notamment ici c'est la CEHR, taxe d'habitation, taxe foncière, ainsi de suite. Donc ça précise, ça décrit effectivement ces 3% minimum d'impôts annuels. Donc ce paragraphe est intéressant et il n'est pas référencé dans l'article, mais en gros il dit que pour les gens qui quittent la France, donc qui étaient résidents fiscaux de au moins 6 ans sur les 10 dernières années et qui quittent la France, lors de ce transfert, ils devront payer un tarif égal à 10 fois cette taxe light. Donc en gros, ils anticipent que vous partez, vous quittez la France, donc a priori, c'est-à-dire que si vous quittez la France après, si jamais cet amendement et la loi passent, si vous quittez la France après, vous devrez quand même payer 10 fois, donc 30% de votre patrimoine en quittant la France. Donc voilà une belle exit tax, parce que ça se rajoute à l'exit tax d'ailleurs, a priori. Ça va faire aussi grincer des dents. On va dire que c'est une coquille. C'est donc les entreprises familiales, donc on retrouve les membres du foyer 51%, mais là ce qui est écrit, c'est que les produits de l'entreprise sont composés de moins de 40% de revenus passifs, les dividendes, intérêts. Alors que ce qui est dit dans l'article et ce qui figure d'ailleurs dans l'exposé sommaire de l'amendement, de plus les revenus considérés comme passifs ne doivent pas excéder 50% des produits totaux, alors que dans le cœur du texte ils ont mis 40%. Il va falloir clarifier ça, est-ce que c'est 40, est-ce que c'est 50%, est-ce que c'est pas anodin pour les gens qui ont des entreprises qui ont vocation justement à avoir des produits financiers. Si on fait un peu une synthèse et si on regarde un peu ce que propose le PS dans son amendement, à mon sens c'est encore pire que la taxe Zuckman originale, puisque par le biais des exclusions, donc une entreprise familiale où il faut qu'il y ait un actionnaire majoritaire, enfin en tout cas que la personne soit actionnaire majoritaire pour être concernée, le fait que le seuil soit baissé à 10 millions au lieu de 100 millions d'euros, là-dedans va se retrouver toutes les entreprises qui ont par exemple 2 associés qui ont créé leur entreprise, qui maintenant donc on va dire est valorisée à 20 millions ou plus, et chaque associé ayant une valorisation à 10 millions. Vont se retrouver sujets à cette taxe. Donc en fait on retrouve les mêmes défauts que la taxe Zuckman de prise en compte du patrimoine professionnel d'entreprise, indépendamment des revenus, et avec tous les cas de figure où surtout qu'en plus maintenant c'est 3% au lieu de 2%, donc on se retrouve avec tous ceux qui ont une entreprise valorisée entre 10 millions et 100 millions qui se retrouvent maintenant concernés, et avec un taux encore plus important que la taxe Zuckman originale. Quelqu'un qui crée son entreprise et qui commence par exemple à faire rentrer ses enfants dans l'entreprise, donc cette fameuse entreprise familiale, mais le fondateur, on va dire, le schéma typique, le père qui commence à vieillir et qui fait rentrer ses enfants dans l'actionnariat et qui donne, par exemple, il a 2 enfants, 3 enfants, et il donne 25-30% à ses enfants, à chaque enfant. Ça rentre plus dans les critères de l'entreprise familiale,
puisqu'il n'y a plus d'actionnaires majoritaires dans l'entreprise, et donc voilà, il se retrouve sujet à cette taxe light du PS. Pour mémoire, hein, le LIFI actuel, il est pour des valorisations au-delà de 10 millions d'euros, l'IFI est à 1,5%. Donc là, on retrouve les gens qui aujourd'hui, par exemple, ont un patrimoine immobilier, donc leur patrimoine est constitué uniquement d'immobilier supérieur à 10 millions. Ils vont se retrouver avec donc une surtaxe, donc en plus de l'IFI à 1,5%, ils vont se retrouver avec une surtaxe, et en supposant que les revenus finalement sont plutôt faibles, ils vont se retrouver avec une surtaxe de 1,5% pour atteindre les 3% de cette taxe du PS. Le fait que l'assiette soit encore plus large que la taxe Zuckman, hein, puisqu'on commence à 10 millions au lieu de 100 millions, va faire que beaucoup plus d'entreprises vont être concernées, ce qui veut dire beaucoup plus de problèmes de valorisation d'entreprises ou de patrimoine, et donc encore plus de litiges pour le service des impôts, pour collecter cette taxe. Quand ils valorisent à 5 à 7 milliards, alors que l'assiette est étendue de 100 millions à 10 millions, j'ai du mal à comprendre pourquoi elle rapporterait vraiment moins, c'est-à-dire qu'il y aurait vraiment des très hauts patrimoines qui se retrouveraient exclus, donc au-delà des 100 millions, initialement prévus, qui se retrouveraient exclus de cette taxe light, et que les entreprises, les ETI, hein, entre 10 et 100 millions, elles ne compenseraient pas. Ça serait intéressant de comprendre qui va être concerné, enfin pourquoi les revenus espérés, les recettes espérées de cette taxe est inférieure à la taxe Zuckman. En synthèse, hein, cette taxe light, pour moi, à mon sens, elle est pire que la taxe Zuckman originale. Encore plus d'entreprises, qui plus est, la définition de ultra riches, ces fameux ultra riches, on adresse encore plus large que les ultra riches, on adresse des riches, au-delà de 10 millions, avec les mêmes défauts de valorisation, que les gens n'auront pas l'argent pour payer cette taxe, donc vont devoir, comme pour la taxe Zuckman, hein, vont devoir vendre des parts de leurs entreprises, ou faire des emprunts à la banque. Enfin, c'est ridicule quand on retrouve les mêmes défauts que la taxe Zuckman, mais démultipliés, parce que là on parle plus et le PS ne quantifie pas, mais on parle plus de 1800 foyers, on va certainement parler de dizaines de milliers de foyers en France qui vont être concernés. Donc voilà, donc une taxe light qui est présentée comme un compromis, mais qui, à mon sens, va être encore plus ravageur pour l'économie de la France, pour l'industrie. Cette terminologie light est trompeuse. Ça pourrait même laisser croire qu'on préférerait la taxe Zuckman originale, alors que ce n'est pas le cas. Ni l'une ni l'autre ne sont une bonne solution au problème du déficit de la France.